Nous sommes des soldats. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des généraux. Et nous devons agir vraiment avec puissance. Éphésiens 6 dit, au verset 14, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit, mettez à vos ceintures, mettez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Dieu, c'est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et quand il vient en nous, il dépose cette vérité dans notre vie pour que nous marchions dans la vérité. Et Dieu nous dit, nous devons avoir comme ceinture à nos reins la vérité. Et maintenant, à nos pieds, sur nous devons avoir la cuirasse de la justice. La justice vient de Dieu lui-même. C'est Christ quand il est en nous, alors il dépose la justice. Nous avons vu comment Jésus a marché dans ce monde. Quand il était encore sur la terre, il a marché dans la justice. Il est venu au secours des oppressés. Il est venu au secours des malheureux. Il a relevé les pauvres. Il a rendu la liberté à ceux qui étaient des prisonniers. Il a calmé la tempête. Il a mis la paix dans les cœurs. Il a consolé les âmes. Il a fait du bien. Jésus est le vrai et la vraie justice. Il dit qu'il n'y a pas un juste comme lui. Quand Dieu cherchait dans le ciel, dans les cieux, quelqu'un pour envoyer, pour nous sauver, il n'a pas trouvé quelqu'un pour le faire. Mais c'est seulement l'agneau de Dieu, l'unique juste, celui-là qui s'est dit, me voici Père, choisis-moi. Et Jésus, dans notre vie, il nous donne l'esprit de justice. Par son Esprit Saint, il dépose toutes ces grâces, ces grâces en nous. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Christ nous a sauvés pour que nous puissions annoncer l'évangile. Jésus a marché, il ne s'est pas reposé, il a travaillé, comme il a dit, mon Père travaille jusqu'à cette heure-ci, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Et c'est de cette même manière que nous devons agir. Parce que Dieu travaille, il travaille jusqu'à présent. Et nous devons travailler jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit d'avoir le zèle de l'évangile, de pratiquer la parole de Dieu, de ne pas nous borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique, d'être zélé à agir et d'être zélé à laisser la parole de Dieu transformer notre vie, nous façonner, nous transformer. Et il dit il dit encore, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés de l'ennemi. La foi triomphe. La foi, c'est notre victoire. Alléluia, c'est notre victoire. Bien-aimés dans le Seigneur. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Bien-aimés, la foi, c'est ce que Esther et les Juifs ont placé dans leur prière. Car la prière sans la foi n'a aucune efficacité. Il dit, prenez le casque du salut. Oui, je suis un enfant de Dieu, un choisi de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Jésus m'a lavé par son sang. Je suis justifié. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu m'approuve. Je lui appartiens. Et je n'ai rien à craindre dans ce monde. Je place ma foi en Christ mon Seigneur. Et nous donne l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est avec l'épée de l'Esprit que Jésus a chassé Satan. Lorsqu'il a fini de jeûner et qu'il était venu, pour le traumatiser, le tenter. Alors Jésus a fermé sa bouche. Jésus l'a chassé. Il est parti comme il est venu. Bien-aimé, parce qu'il a la parole, c'est notre épée. La parole, c'est notre puissance. C'est pourquoi nous devons savoir comment agir, comment parler. Il faut que nous ayons, comme le proverbe dit, il faut que tu retournes ta langue cette fois avant de sortir une parole. Ne mets pas la folie dans ta tête. N'agis pas comme une folle. Agis comme une femme sage. Parce que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, elle sera louée. Elle sera louée parce qu'elle craint l'Éternel. Et en craignant l'Éternel, elle obtient la sagesse. Et celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que vient la source de vie.